Bonjour à tous, je suis Syramor. Aujourd'hui, on va ouvrir une ETB Destinée Radieuse. Il nous en reste quelques-unes, il nous en reste 4. On va les ouvrir un petit peu tous les jours, on va faire une ETB par jour. Et on va démarrer par celle-ci. Donc on est parti sur 4 jours de vidéo. Tous les jours, vous aurez une ETB déballée sur la chaîne. Je vais la déballer et on va ouvrir ensemble les boosters. Bon, pas de surprise, je ne vais pas vous représenter la totalité du contenu de l'ETB. On a eu le Evoli VMAX Promo, qui est en excellent état et qui a l'air très très bien cadré. Donc ça, c'est une carte qui partira chez PCA dès qu'on pourra envoyer ces petits Evoli chez eux. Et on démarre tout de suite l'ouverture des 10 boosters avec un booster Salarsen. Donc comme dans toutes les ETB, il y en a 10. Sur la première ETB qu'on avait ouverte, on a eu en nombre d'ultras assez peu d'ultras finalement, on en a eu 5. Donc ce qu'on espère, c'est en avoir un petit peu plus sur celle-ci. Et sachant qu'il nous reste 4 ETB, on va voir si les ratios sont identiques d'une ETB à l'autre ou si on a des ETB un petit peu plus généreuses en nombre d'ultra rares. Parce que 5, c'est un petit peu décevant. Hein. Sur 10 boosters, bon, c'est une ultra rare tous les 2 boosters sur la série. Donc on est dans les quotas, mais on espérait avoir un petit peu plus que ça. Alors on démarre ce premier booster avec une reverse normale, c'est Torgamord. Et derrière, Celebi en rare simple. Alors ce qu'on cherche toujours, c'est le Dracofeu qu'on n'a pas encore obtenu sur cette série Destinée Radieuse. Et au-delà du Dracofeu, ça va être les VMAX Shiny. Et en petite Shiny, le fameux Suicune que nous n'avons toujours pas obtenu. Qui est la petite Shiny qui cote le plus cher aujourd'hui. On est entre 35 et 40 € la carte vendue à l'unité. Donc plutôt que de l'acheter, je préférerais la piocher moi-même dans une ETB pour pouvoir celle-ci l'envoyer chez PCA et qu'elle revienne gradée dans une belle case. Goupilou. Une petite shiny, vert pomme. Il me semble qu'on ne l'avait pas celle-ci. Et derrière, Recherche Professorale, qui est une rare simple. On va sortir les pochettes, ce sera mieux avec. Il est très sympa ce vert pomme. Quand on voit bien la différence de couleur entre la carte Shiny et la carte normale, Pokémon normale, c'est toujours plus satisfaisant que sur certaines où on n'est pas déçu, mais il y a certains Pokémon, quand ils sont en Shiny, eh ben, on voit pas trop la différence de couleur entre la version normale et la version chromatique. Et je trouve que sur ceux-ci, c'est beaucoup plus cool d'avoir de grosses différences de contraste ou de couleur. On est parti avec ce troisième booster. Pour l'instant, une ultra rare en 2 boosters. On est dans les quotas de la première ETB. Mais c'est que le début de celle-ci. Goupilou. Morpeko en reverse. Et une ultra derrière. Pyrobut VMAX. Très très cool. Les séries comme Destinée Radieuse et Destinée Occulte, je le dis à chaque fois pour ceux qui regardent les vidéos régulièrement, ça fait un peu redite, mais je trouve que c'est vraiment super d'avoir la possibilité d'avoir une ultra à la place de la reverse et une autre à la place de la rare. Ça augmente considérablement les chances d'avoir des ultra rares. Et surtout, le nombre de secrètes sur cette série est assez énorme, puisqu'on n'en a qu'une sur le set basique, on va dire, c'est Charmy Rainbow, mais par contre, avec toutes les shiny, ah bah, une petite shiny, Sapro. Et derrière, un Zarude. Toutes les petites shiny qu'on peut obtenir. Voilà, les full art en dresseur sur le set basique qui sont hyper sympas. Et on a aussi les gold. Ça fait longtemps que j'en ai pioché une sur ma première ouverture de coffret Destinée Radieuse. C'était avant la sortie officielle de la série. Et depuis, pas de signe de vie des gold. Et ce qu'on a du mal à sortir aussi, c'est les V et VMAX en shiny. On en a très très peu. Bien évidemment, le Dracofeu et la carte qu'on aimerait tellement obtenir, mais il semble difficile à faire sortir quand même ce Dracofeu. Cacnea, Charibari, une reverse tout à fait normale, Recherche Professorale, et derrière, Volcanion en rare.
Alors pour ceux qui auront la chance de trouver des ETB dans le commerce à des prix normaux, hein, une ETB ça se vend autour de 60 ou 65 € en boutique, il faut foncer dessus, hein, parce que la carte promo de l'ETB est cotée autour de 15 € seul, donc ça vous permet d'avoir des boosters qui vous reviennent moins cher en ETB qu'en les achetant dans des tri-packs ou dans des coffrets Pikachu. On a Badaboin en reverse et 8 messirs holographiques. Et c'est ça qui est cool avec les ETB, c'est que vous repartez avec des pochettes, vous avez des énergies, les dés, les boosters plus la carte promo pour le prix finalement des boosters seuls. Parce que 10 boosters sur cette série, qu'on les achète en tri-pack ou en coffret, on est à peu près à 6 €, 6,50 € le booster. Parfois un peu plus quand des revendeurs les vendent un petit peu plus cher. Donc l'ETB semble être le meilleur moyen d'acheter ces boosters en dépensant finalement le moins possible puisque la carte promotionnelle a de la valeur. Au même titre que sur les autres séries comme la Voix du Maître ou toutes les séries .5, une petite shiny, Gouroutan et une ultra derrière, double ultra, Sinistral V. Donc là, on a déjà nos 5 ultras sur cette ETB. Pas de grande shiny pour le moment, mais il nous reste encore 3 boosters. Ah là, en ratio, on est pas mal du tout. Ouais, sur les ETB.5, les cartes promo ont toujours de la valeur. Sur Destinée Occulte, c'était le trio des oiseaux légendaires. Sur La Voix du Maître, c'était le Dracofeu V promo. Et c'est des cartes qui valent toujours entre 10 et 15 € selon les cartes. Et qui rendent intéressantes du coup les ETB. Surtout que les cartes promotionnelles, une fois qu'elles sont gradées chez PCA, elles prennent de la valeur. Et plus la note est bonne, plus la carte vaudra cher. Goupilou. Nigosier en reverse et Ordre du Boss en rare simple. Il nous reste 2 boosters, on n'a toujours pas eu de grande shiny dans cette ETB. Et on espère avoir le Dracofeu. Une fois dans les 4 ETB, ce serait bien, parce qu'on a déjà ouvert beaucoup de boosters de la série et le Dracofeu n'est toujours pas apparu. Craquenois. Goupilou, Tournicoton, Cacnea, Charibari. Ah, une grande shiny, mais c'est pas une VMAX, c'est une V, donc ça peut pas être Dracofeu. Et on aura Salarsen V, qu'on n'avait pas encore obtenu, qui viendra compléter la série, ça c'est super sympa. Et c'est notre 6e ultra sur cette ETB. Il nous reste un dernier booster. Mais il nous reste encore 3 ETB. Ce n'est pas la fin sur cette série. Et sans doute qu'une fois ces ETB ouvertes, j'essaierai de retrouver d'autres ETB ou d'autres produits destinés à Dieu, parce que la série me plaît énormément. Et pour compléter la série des petites shiny sans en acheter et en les sortant tous soi-même de booster, il en faut beaucoup, beaucoup, beaucoup. 8 tempo, on aura une reverse classique, Charibari, et derrière, une rare simple, Celebi. Donc voilà ce qu'on a obtenu sur 10 boosters sur cette ETB. Donc on aura eu 6 cartes ultra rares, 2 de la série normale, Sinistral V et Pyrobut VMAX, 3 petites shiny, Verpomme, Sapro et Gouroutan, et une grande shiny, Salarsen V. Donc on est dans les ratios sur les ETB, il n'y a pas de souci. On en a eu 5 ultra sur la première ETB, 6 sur la deuxième, c'est pas mal avec la carte promo. C'est tout à fait acceptable hein, comme ratio. On espère que sur les 3 prochaines ETB, on va être plus chanceux et qu'on va obtenir des VMAX Shiny, notamment le Dracofeu, si possible, ce serait top de l'obtenir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo où on ouvrira une nouvelle ETB Destinée Radieuse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Bonne journée, au revoir.